Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Sensibiliser le public réunionnais contre toute forme de violence, c'est le thème qu'ont choisi les étudiants en master à l'ISMOI afin de concrétiser leur projet de fin d'année. Un projet porté par l'association Active ICMOI qui existe à La Réunion depuis 2008. Une association à vocation solidaire qui depuis sa création œuvre pour différentes causes telles que la malnutrition à Madagascar, la lutte contre le VIH. Cette fois, les 12 étudiants en master responsables développement commercial et marketing, tout en poste dans des entreprises réunionnaises dans le cadre de leur formation en alternance, ont décidé de mettre l'accent sur les différentes formes de violence. Le 17 mai prochain aura lieu le festival Arrête Exa. Donc festival pour dire arrête avec les violences, arrête avec l'intolérance, arrête avec la discrimination. Donc le thème qu'on veut développer cette année, c'est le thème Mieux vivre ensemble. Donc un thème qui nous permet de créer une cohésion sociale entre les individus. Donc de 10h à 17h, diverses animations seront présentes pendant ce festival. Donc il y aura également des associations et également d'autres animations alliées aux jeunes. Donc, je vais citer quelques artistes qui seront présents le jour J. Donc il y aura Nel, il y aura Misty, il y aura T-Pie, il y aura Bad Sam, il y aura Mr. Amsi ou encore du rock et également Paël Gigant. On aura des associations qui feront des stands de prévention ou des stands d'information, donc qui pourront vous informer si questions vous avez. Donc comme Ara Jufa, Alma, LMFOI qui seront présents pour vous sensibiliser autour de la thématique qu'on a choisie, qui est le vivre ensemble. Un nombre considérable de femmes, d'hommes et d'enfants sont chaque année victimes de violations de leurs droits fondamentaux. Le but de ce festival est de contribuer à l'amélioration de la vie en communauté et développer un sentiment de sécurité dans les quartiers de l'île de la Réunion. Nous, ce que l'on souhaite, c'est mon rôle, en tout cas, mes missions, c'est de pouvoir accompagner ce type de manifestation, cette association qu'on a fait l'année dernière, et de pouvoir renouveler et ne pas travailler uniquement sur un événement juste pour marquer et d'avoir des artistes. Le but, c'est de vraiment faire un travail en amont et un travail aussi postérieur à l'événement et de pouvoir tenir ce fil rouge sur la prévention de la délinquance et de pouvoir travailler sur cette thématique du mieux vivre ensemble, comme je le disais tout à l'heure, lors de la conférence, qui touche tout le monde par son comportement, que ce soit la mère qui amène son enfant à l'école et qui se garde n'importe comment, que ce soit le respect qu'on doit avoir envers certaines personnes, que ce soit en famille aussi, envers ses propres enfants ou sa famille. Donc c'est vraiment une petite graine qu'on sème et qu'on souhaite vraiment pouvoir arroser chaque année à travers ce festival. 12 associations et organisations seront présentées le jour J afin de sensibiliser la population réunionnaise aux différentes formes de violence. Cette action entre dans le programme de comité local de sécurité et de prévention de la délinquance soutenu par l'État. La mairie de Saint-Paul est extrêmement sensible. Je pense que d'ailleurs elle est partenaire à cette manifestation et elle porte haut et fort pour que justement on essaye à travers ces étudiants qui sont aujourd'hui attachés sérieusement aux soucis, de les accompagner, de mettre en place cette manifestation de façon à ce que la commune soit clairement représentative et je dirais même présente à cette manifestation. Le festival Arrête Exa se déroulera ce dimanche 17 mai sur le front de mer de Saint-Paul. Nous avons dans le base naval et nous avons gardé 3 matchs. Marseille, Bastia, Marseille, Monaco, Montpellier, Paris. Et nous avons gardé un tournoi Roland-Garros. Nous sommes très contents pour aller en France. Pour mes familles, ça va, avec mon camarade. Et pouvoir plusieurs équipes et visiter bonnes trucs. On lance la 167e opération de l'association 1000 Sourires avec une opération qui s'appelle S'envoler vers le rêve, dont c'est la 6e édition, qui consiste à emmener 9 petits footballeurs issus de milieux défavorisés de la commune de Saint-Paul pour un séjour de rêve en métropole. Donc les enfants vont partir ce samedi. Sont des enfants qui font du foot, des quartiers de Belmen et de Guillaume. Et ils vont partir donc dans 3 clubs prestigieux de Ligue 1. À l'Olympique de Marseille, grâce à notre parrain Jérémy Morel, à l'OGC Nice, avec Moez Hassan qui sera le parrain de l'opération, et également au Montpellier, avec Anthony Mounier, qui seront les parrains. Avec des valeurs citoyennes, puisqu'ils iront sur une base navale, ils iront sur une base aérienne. Il y a la culture, puisqu'ils seront au MUSEM de Marseille.
Il y a le sport, bien entendu, avec des rencontres, mais des rencontres d'amitié et d'échange, puisqu'il ne s'agit pas d'emmener, même s'ils font du foot, de faire de la compétition. Non, ils vont jouer contre les petits de l'OM, les petits de l'OGC Nice, les petits de Montpellier. Pour nous, à Saint-Paul, participer à ce genre d'opération, et c'est vrai, une façon pour nous d'être plus près des enfants et des quartiers les plus retirés de Saint-Paul, mais aussi c'est une façon de reconnaître aussi le travail des associations, et notamment l'association 1000 Sourires, qui fait un travail remarquable pour le bien-être des enfants, pour apporter un peu de bonheur aux enfants, quel que soit donc son niveau social, et là plus particulièrement les enfants les plus défavorisés. Et donc nous à Saint-Paul, nous sommes un partenaire fidèle à l'association 1000 Sourires, et je crois aussi que cette association a plein d'avenir, et cette association a encore beaucoup à faire. Ils ont du mérite, ils ont besoin d'un soutien fort. Nous avons été sollicités par M. Engar Ibrahim pour la deuxième fois, et c'est tout à fait avec beaucoup de plaisir que le bureau a accepté de financer cette participation pour donner une chance à ces enfants de pouvoir apprécier ce genre de programme qui est, à mon avis, exceptionnel. C'est une chance de leur vie. Chaque année, Ibrahim Engar arrive à nous surprendre parce que c'est vraiment extraordinaire. Le programme, il est très riche, et à chaque année, on se demande qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus, ce monsieur Engar. Et bien, à chaque fois, il trouve quelque chose de nouveau. Et c'est des rendez-vous exceptionnels auxquels tout le monde rêverait de participer. Elle a choisi nous, elle avait demandé à nous au premier coup est-ce qu'on a fini voyager. Nous l'a dit non, mais après un jour qu'on avait l'entraînement, elle a dit nous comme ça, elle choisit nous pour aller en France. Je dis merci. Merci l'association 1000 Sourires. Merci les gens qui l'ont payé pour nous aller en France. J'espère. Bon, là, je vais prendre le fines herbes. Là, c'est le ail gingembre. Là, c'est le combava. Et là, c'est le piment. Mais tout ce fromage-là, ça, c'est le fromage frais. Maintenant, c'est le fromage affiné. Vous avez l'étoile des mages, vous avez le combava, vous avez le fines herbes, vous avez le ail gingembre, vous avez le nature, vous avez le poivre et vous avez le piment. Mais en plus, le fromage, il y a les petits pains de maison, il y a les gâteaux, il y a les crêpes, il y a les flans, il y a les gaufres, il y a le café, le thé, le lait. Ça fait 18 ans que je suis là, mais ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je fais le fromage. Mais auparavant, c'était au marché Florin. J'ai décidé de faire le fromage, c'est dans un moment très dur. Très dur, j'étais agricultrice, mon mari était agriculteur. Et comme mon mari est tombé malade, on ne pouvait plus travailler la terre. Quand je vous dis agriculteur et agricultrice, maintenant, avant, c'était tout fait main. Qu'on n'avait pas de tracteur, n'avait pas de... Non. Et comme mon mari est tombé malade, on ne pouvait plus. Alors, comme il y avait un stage, et il était en payant, j'étais en stage, mais j'étais en stage parce qu'il était payant, mais ce n'était pas le but de faire de fromage. Et j'ai fait mon stage pendant 6 mois. Après, j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien avoir une vache pour pouvoir avoir le lait, avoir le beurre, et on pourra faire notre fromage. Et c'est ce que j'ai fait. Mais cette vache, elle y donnait beaucoup de lait. Moi et mon mari, ils ne pouvaient pas suffire à utiliser tout. Donc, comme on faisait quand même un petit peu de le marché Florin, on a amené au marché Florin. Et ça a très bien marché au marché Florin. Donc, il fallait la deuxième vache. Maintenant que le palais du fromage est connu, les gens de Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Louis, Le Port, ils dérangent pour venir chercher le fromage chez moi. Et en plus, pourquoi que c'est plus le dimanche? Parce qu'on fait les crêpes et les gaufres, mais les crêpes et les gaufres sont faits avec du lait entier. Et les gens, ils reconnaissent. Pour moi, maintenant, c'est plus un travail de parler du fromage.
c'est un plaisir. Du moment que j'ai gagné ma messe le samedi, j'ai plus besoin de sortir. Et là, c'est mon plaisir. C'est une passion, c'est un amour du travail. Voilà comment que ça représente le miel caramel. Là, dans la pâte, il y a du miel. Et c'est quand les gens achètent, c'est là qu'on va enrober le fromage du caramel. Ah ben, c'est meilleur. Ça? Oui. Ça, 2-3 bassins. Ah bon? Et en fait, avec les personnes en situation de handicap. Et comme on va faire... Josette, Huguette, Dédette, Suzy, Joséphine. Bon, non, regardez ça. Auparavant, moi, avec des gens à montrer à moi comment il fait le poupée. Maintenant, mais on montre les autres comment il fait le poupée siphon. On était abonné là-dedans, je suis content. Apprendre les autres à faire rosace, trace la paille, faire la couture, faire après la broderie, un peu la peinture, mais maintenant on fait plutôt la broderie plus que la peinture. Et après, les gens qui veulent y apprendre, ben, nous serons là pour apprendre les autres à faire. Mais depuis tant que nous sommes à maille, nous sommes à jouer baba siphon, faut faire siphon. Ben, tu prends un coton maïs, tout avec un bout de la toile, après il fait baba. Hein? Pas comme ça même? Ben oui. Oui. Et après, ben, jusqu'à temps, après, il me fait la couture, quand le maman, comment il coude, ben, moi, je prends mes aiguilles, mais après, on a coudre. T'as tout ça, me tourne un petit poupée, il plaît à mon miesté. Ah, mais en train de broder, il me fait le petit noir dedans, après, il me fait le blanc sur le côté. Le blanc, il travaille le blanc. Au DJ, des côtés, les blancs, dedans, les noirs. On a la poupée, on a un tas de poupée, toute qualité race. Le petit nom, c'est Suzy. Mais moi aussi, comme on l'avait dit, moi, je viens là. Je l'ai mis, apprendre, mais n'a pas longtemps. Tout juste peut-être un an. Mais il aime bien, comme elle était tout seul. Parfois, la tête, il travaille, ben, il vient là, il distrait. Et puis, nous s'amuse, tout. On fait le poupée, on brode, on fait le tortue, le dodo, tout ce qui arrive. Si, il aime poupée, il aime dessiner, il aime faire un peu tout. Oui, c'est mon passion. C'est tout, tout. Avec le cadet, on fait chapeau avec le fleur. Et là, avec le cadet lui-même, le bois, c'est palissade. Clôture longtemps. Monique est un nénène. Nénène, mon ange gardien. Moi, je suis ici, je fais rosage depuis longtemps. De dos. Parce que j'aime. J'aime bien le tout. J'aime bien le... Parce que j'arrive pas à faire d'autres. Je fais ça. Mais puis, j'aime bien poupée aussi. Et madame Dédette, moi, mettre pour vendre, mais je ne vais pas vendre. Je vais mettre ces collections dans ma maison. L'ambiance est bien. Là, en forme. Il rit, il cacaille. Il passe un peu trop vite la journée, demi-journée. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.